On y va. C'est bon, l'enregistrement est en cours. Ok, alors on y va. Donc on va étudier ce soir le dernier Mahamar de ce cycle qu'on va commencer ce soir et on le terminera la semaine prochaine si Dieu veut. C'est un Mahamar que le Rabbi a prononcé le Shabbat Parshat Ekev, donc Shabbat Nevachim Elul Tafshin Lamed Aleph en 5731, 1971. Et donc pour ceux qui ont le livre, Sefer HaMaamarim Tafshin Lamed Aleph, c'est à la page 273. Donc le Rabbi se penche sur le verset qui commence la Parshat Ekev, que nous allons étudier la semaine prochaine. Donc le verset nous dit Ve'aya Ekev Tishmaun et Amishpatim Haele, parce que vous écouterez ces jugements, ou Shmartem Va'asitem Otam, vous les garderez et vous les ferez. Shamar Hashem Elokecha et Abrid et Chesed Asher Nishban Avotecha. Alors de ce fait, Dieu gardera l'alliance et le bienfait qu'il a promis d'accorder à tes ancêtres. Donc ça c'est le verset qui introduit la paracha. Dans les Mahamarim de Chassidut, à propos de ce verset, on pose généralement les questions suivantes. Ma'oinyan Gimel Aleshonot. On voit que dans ce verset, 3 termes, 3 verbes sont employés à propos de l'alliance conclue entre Dieu et les Juifs. Tishmeun, vous écouterez, ou shmartem, vous garderez, va'asitem, et vous ferez. Donc on va essayer de comprendre la signification précise de ces 3 termes et la raison pour laquelle la Torah a besoin d'employer les 3 à la fois. Gam tzarich lehavin aseder, même également, on doit comprendre l'ordre dans lequel ces verbes sont énoncés par le verset, puisque la Torah nous dit d'abord Tishmeun, vous entendrez, ensuite Ushmartem, vous garderez, et ensuite Va'asitem, vous ferez. Et donc, oui, je m'excuse, j'ai oublié une ligne là pour préciser la question précédente. Donc, je reviens à la question précédente sur le sens précis de ces 3 termes. Donc, pour préciser la question, lorsque les Bnei Israël ont reçu la Torah, ils ont dit Naase venishma, nous ferons et nous comprendrons. Donc Nishma, c'est Tishmeun, et puis Naase, c'est Va'asitem. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ushmartem? Qu'est-ce que Ushmartem, vous garderez, ajoute de plus, puisque le Tishmeun et Va'asitem, ces 2 termes-là ont été suffisants pour recevoir la Torah. Donc, je reviens maintenant à la seconde question qui est posée sur ce verset. Donc, l'ordre dans lequel les 3 verbes sont énoncés dans le verset, c'est le Tishmeun, vous entendrez, ou Shmartem, vous garderez, Va'asitem, et vous ferez. Et donc, finalement, si on regarde bien ce verset, il nous dit exactement l'inverse de Naase Venishma, qui a été
la déclaration préalable nécessaire pour recevoir la Torah. Naaseh, d'abord, nous ferons Vinishma, et nous comprendrons ensuite, mais en tout état de cause, l'absence de compréhension n'est pas un obstacle à l'action, puisque avant tout, on met en avant la soumission à Dieu qui permet de mettre en pratique également ce que on ne comprend pas. Or, que nous dit le verset ici? Tishmeun, vous comprendrez, et ensuite, Ushmartem va'asitem, vous garderez et vous ferez. Et donc, le verset a l'air de suggérer ici que d'abord, on doit comprendre, et seulement après ça, on peut mettre en pratique, ce qui est exactement le contraire de Naaseh Venishma. Troisième question que le rabbi nous pose ici. Mashekatu veshamar Hashem Elokecha asher nishba la'avotecha. Quand on dit que Dieu nous prodiguera le bienfait, alors le verset ajoute aussitôt comme il en a fait la promesse à tes ancêtres. Finalement, un serment, il lie l'homme qui l'a fait. La Torah nous dit Motsas fatecha tishmor. Tu dois respecter les paroles que tu as prononcées. Donc, il est évident que Dieu lui-même met en pratique ce principe, et donc à partir du moment où Dieu fait une promesse, alors il tient sa promesse. Donc finalement, peu importe à qui cette promesse a été faite. Dès l'instant où la promesse a été faite, Dieu doit la tenir. Donc le verset nous dit Asher nishba la'avotecha. Cette promesse, Dieu l'a faite à tes ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc finalement, pourquoi est-il important de savoir que la promesse a été faite au Havot, au patriarche, alors qu'il suffit de dire Dieu a promis, point final. Et ensuite, peu importe à qui il a promis, dès l'instant où il a promis, alors il doit mettre en pratique sa promesse. Mahu omro asher nishba la'avotecha dafka. Donc, cette troisième question, c'est quelle est la nuance introduite par le verset en précisant que la promesse a été faite précisément au Havot. Gam tsarich lehavin, quatrième question, diuk alashon vehaya ekev tishmeun. Question très fréquente dans les Mahamarim de Chassidut, vehaya ekev tishmeun. Donc ekev, ça veut dire le talon, ekev, ça veut dire aussi parce que. Mais donc, dans le sens de parce que, ce terme est employé rarement, alors que dans le sens de talon, il est beaucoup plus fréquent. Donc, pourquoi le verset emploie ici un terme rare, Shakavana bezei im tishmeun, kmo veaya im shamoa tishmeun. Si vous écoutez, parce que vous écoutez. Donc, la Torah aurait pu dire im, si vous écoutez. Pourquoi est-ce qu'on dit parce que vous écoutez ekev en employant un terme qui définit le talon? Au biglal chez Tishmeun, parce que vous écouterez. Biglal. Donc biglal, im sont des termes plus fréquents dans la Torah. Ekev est un terme plus rare. Le mot ekev, asher shama Avraham bekoli, on trouve plus rarement le mot ekev au sens de parce que, ekev asher shama Avraham bekoli, parce que Avraham a entendu ma voix. Afalpiken nakat alashon ekev dafka. Donc on voit que ici le verset emploie précisément le mot ekev, non pas im, non pas biglal. Donc on est obligé de dire que cette précision a un sens. Donc
de nombreuses questions qui sont posées sur ce verset. Et donc, le rabbi va maintenant amorcer la réponse à toutes ces questions. ויובן בהקדים מאמר הצמח צדק המיוסד על מאמר האדמו"ר הזקן באור התורה שנתפס לאחרונה. Donc le rabbi nous dit, nous allons trouver l'explication dans un commentaire du Tzemach Tzedek qui est basé sur une explication de l'Admour Hazaken et qui figure dans un volume de Oratora. Oratora, c'est le recueil de tous les Mahamarim du Tzemach Tzedek, un tome donc de Oratora qui avait été imprimé en 5731, en 1971, au moment où le rabbi a prononcé ce Mahamar. Chez Mevaer Mahamar Amidrash, à la Pasuk, Vehine Hashem Nitzav Alav. Donc le Midrash commente le verset Vehine Hashem Nitzav Alav. Voilà que Dieu se trouve devant lui. Le Midrash nous dit que signifie ce verset. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit Hareshaim mitkaimim al Elokehem. Les impies s'imposent à leurs idoles. Ils utilisent leurs idoles pour leur intérêt personnel. Chez Nehemar, comme le verset nous dit, ou paro cholem veine omed alayeor. Paro, le pharaon, dans son rêve, se voit debout devant le fleuve, devant le Nil. Donc, le Nil est l'idolâtrie de l'Égypte et le pharaon s'approprie l'idolâtrie de l'Égypte. Il l'a fait sienne. Il y a un verset qui nous dit Li Yeori Va'ani Asitini. Mon fleuve m'appartient et je me suis créé moi-même. Et donc, tellement le fleuve, le Nil, devient l'objet du pharaon que quand il fait un rêve, eh bien, il se voit debout à côté du fleuve qui lui appartient, qui est sa propriété. Et donc, nous dit Rabbi Yochanan, les Réchaïm, quand ils servent les idoles, finalement, c'est uniquement un prétexte pour pouvoir servir leur propre intérêt. Avalat tzadikim, en revanche, les tzadikim, Elokehem mitkaimim alehem. Les tzadikim, ce sont ceux qui reconnaissent la suprématie de Dieu et qui sont soumis à Dieu. Donc, dans l'approche de la divinité, un idolâtre se reconnaît par son orgueil, par sa recherche de son intérêt personnel, alors qu'un tzaddik se reconnaît par sa soumission à Dieu. Chez Nehemar, Vene Hashem Nitzav Alav. Et donc le verset nous dit, voilà, le Dieu se trouve devant le tzaddik, et donc le tzaddik est totalement soumis à Dieu qui se dévoile à lui. Ou le haïr, le rabbi nous dit, peut formuler la remarque suivante. Ceci nous permettra de comprendre ce que dit le Tanya au chapitre 41. Le Tanya nous dit donc le Tanya cite les mots du verset. Le Tanya, dans ce chapitre 41, nous suggère le thème de réflexion que l'homme doit avoir en permanence pour pouvoir mettre en éveil sa soumission. Et le Tanya nous dit, en particulier au moment où on accomplit une mitzvah, quand on met le talit et les tfilin. Et donc, reprenant à son compte les mots du verset, le Tanya nous dit, Veine Hashem nitzav alav. L'homme doit se dire que Dieu se trouve devant lui, ou mabit alav, Dieu l'observe, ou bochen klayod valev im ovdo karaoui. Et Dieu sonde les entrailles et le cœur pour savoir, pour déterminer si il le sert de la manière qui convient. Donc, c'est le thème de réflexion que
le Tanya propose à chacun pour pouvoir se connecter à Dieu, pour ressentir la présence de Dieu face à soi. Shalashon v'Hashem nitzavalav enostam militza, et là zeu inyan bifnei atzmo. Donc nous dit le Rabbi, d'après la formulation du Tanya, il n'y a pas ici uniquement une figure de style, mais ce qui est décrit ici, c'est vraiment la réalité. Un homme doit considérer qu'en permanence, Dieu se trouve face à lui et il l'observe. Non seulement un homme doit adopter cette conscience permanente du fait que Dieu le regarde, que Dieu sonde ses entrailles et son cœur, mais en outre, il doit se dire non seulement Dieu m'observe, mais Dieu est là, juste face à moi. Kepirouche à Midrash, comme l'explique le Midrash que nous venons de lire ensemble, chez Elokehem mitkaimim alehem. Le tzaddik, c'est celui qui a la conscience permanente de la présence de Dieu. Et donc, chacun connaît le récit de la Gemara qui nous dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, avant de quitter ce monde, reçoit ses disciples pour prendre congé. Et donc, ses disciples lui disent, avant de quitter ce monde, donne-nous une bénédiction. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai leur répond, je vous donne la bénédiction de craindre Dieu comme vous craignez les hommes. Et donc, nous dit la Gemara, les disciples sont un peu déçus, s'attendaient à une bénédiction un peu plus importante, et donc ils disent, mais c'est tout. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai nous dit, cette bénédiction est énorme. Quand un homme fait une faute, alors il dit, Shelo Yirani Adam, je souhaite que personne ne me voie pendant que je commets cette faute. Et donc, même au moment où les hommes ne voient pas, Dieu, lui, voit. Ça veut dire que le tzaddik, c'est celui qui a la conscience permanente de la présence de Dieu. Et donc, quand on a la conscience permanente de la présence de Dieu, alors bien évidemment, on ne commet pas de faute. Donc, nous dit le Midrash, et l'explication est citée par le Tzemar Tzedek dans son Mahamar, le tzaddik est celui qui parvient à avoir ce thème de réflexion constant, permanent, il réfléchit à la présence de Dieu face à lui, Dieu qui le regarde, qui l'observe. Et donc, de cette façon-là, il ne commet pas de faute. Ça veut dire, nous dit le Rabbi, que l'homme qui accomplit la volonté de Dieu permet à Dieu de se trouver face à lui. En revanche, celui qui transgresse la volonté de Dieu occulte la présence de Dieu et se met dans une situation comme si Dieu ne l'observait plus. Donc on voit que beaucoup de midrashim de Nossa nous permettent de comprendre cette idée. Par exemple, le Zohar nous dit qu'une bête sauvage est consciente de l'image de Dieu qu'un juif porte sur son visage. Comme ça qu'on peut expliquer les nombreux récits de tzadikim qui se sont trouvés devant des bêtes sauvages qui ne les ont pas attaquées. Alors pourquoi est-ce qu'une bête sauvage attaque celui qui n'est pas un tzadik? Parce que ses fautes couvrent l'image de Dieu qu'il a sur son visage. Et donc l'animal n'est pas conscient de se trouver en présence d'un juif, et donc il n'a aucun scrupule pour l'attaquer. Donc vous voyez que au-delà de la conscience
nécessaire à tout moment de la présence de Dieu face à soi, la faute qui sépare l'homme de Dieu, fait que cette conscience devient de plus en plus floue. On me verra Tzemar Tzedek, et le Tzemar Tzedek nous explique à ce propos, chez Ewal Demer Shamrou Razal, ceci peut être rapproché d'un autre enseignement de nos sages, Bisman chez Israël Osin Retsono Shel Makom, Mosifim Koach Bigvura Shel Maala. Quand les Juifs accomplissent la volonté de Dieu, alors ils augmentent, si on peut s'exprimer ainsi, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu dans le monde. Ça veut dire que la possibilité, la capacité pour Dieu de se dévoiler dans le monde est conditionnée par le libre arbitre de l'homme. Dieu crée un monde dans lequel il a pleinement la possibilité de se dévoiler. Un homme faisant une mauvaise utilisation de son libre arbitre, faisant le mauvais choix, a la possibilité de bloquer le dévoilement de Dieu dans le monde. Donc tout ça dépend de la volonté de l'homme et du choix qu'il fait. De même, dans le sens inverse, Tsur yeladecha teshi milashon tashush koach kivyachol. On a la possibilité, le teshi, d'affaiblir Tsur yeladecha, celui qui t'a créé. Un homme peut, par un mauvais choix de sa part, affaiblir Dieu, entre guillemets, c'est-à-dire lui retirer la possibilité de se dévoiler dans le monde en faisant que le monde soit enfermé dans les forces du mal, dans les clipotes, dans les écorces qui recouvrent l'existence du mal et qui ne permettent plus de voir le monde tel qu'il est réellement. Donc, c'est finalement la prise de conscience de l'homme qui conditionne la relation qui s'instaure entre Dieu et lui dans le monde. Je trouve une autre explication à propos de ce verset. Tsur ilatecha teshi, tu as affaibli ton attachement à Dieu, va tishkach kel mechol elecha, et tu as oublié Dieu qui t'a créé. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la Chassidoute nous dit, parmi les kochot hanefesh, parmi les forces de l'âme, l'une des forces les plus puissantes que l'homme possède, c'est koach hashikra, la force de l'oubli. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personnalité humaine est faite de telle façon qu'un homme conserve en mémoire les bons moments qu'il a vécus, les moments heureux, les réussites, tout ce qui lui a donné un sentiment agréable. En revanche, la nature humaine veut qu'on évacue de son esprit les échecs, les moments douloureux, tout ce qui a laissé un mauvais souvenir. Et donc, nous dit la Chassidoute, ce fonctionnement naturel de la personnalité est nécessaire à l'équilibre psychique de l'homme. Si un homme conservait en permanence le poids de tous ses échecs, alors ça deviendrait moralement insupportable et il deviendrait fou. Donc, pour qu'il puisse trouver un équilibre moral, il a besoin d'évacuer de son esprit tous les moments désagréables de sa vie. Seulement, il y a un principe dans le domaine de la Kedusha, dans le domaine de la sainteté, c'est que
il y a une proportionnalité entre le mal et le bien. Ça veut dire que tout ce qui ne fait qu'un bien réduit ne peut faire qu'un mal réduit. En revanche, ce qui fait un grand bien peut, quand il est mal utilisé, faire un mal très important. Donc c'est le cas ici. La force de l'oubli est un cadeau que Dieu donne à l'homme pour assurer son équilibre moral. Et donc, parce que cette force de l'oubli est très puissante, eh bien, un homme peut faire un mauvais usage de son libre arbitre et utiliser ce koach hashikra, utiliser cette force de l'oubli pour oublier Dieu. C'est toute l'origine du fait qu'un homme peut s'imaginer que Dieu est absent de sa vie. Umetzayen lema shekatuv likutei Torah parshat Shlach. Le Tzemar Tzedek nous donne une référence à ce propos dans le Likutei Torah de l'Admor HaZaken. Et donc, l'Admor HaZaken cite le verset Ve'ata yigdalna koach Hashem. On voit que Moshe Rabbeinu dit à Dieu, et maintenant que la force de Dieu grandisse. Vous savez que le verset est surprenant. Est-ce que c'est Moshe Rabbeinu, un homme d'une immense élévation, mais malgré tout un homme créé, un être créé? Est-ce que c'est à Moshe Rabbeinu de dire à Dieu, maintenant, ta force sera augmentée? Chez Inyan Ze Amar Moshe, Kshakadosh Baruch Hu Amar lo haya lecha leozreni. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Dieu fait en quelque sorte un reproche à Moshe Rabbeinu. Tu aurais dû me venir en aide. Lorsque j'ai décidé de les punir, tu aurais dû m'expliquer qu'il ne faut pas les punir. Et donc, peut-être que si tu m'avais expliqué, tu avais été convaincant, peut-être que je ne les aurais pas punis. Et donc, Haya lecha leozreni, tu aurais dû me venir en aide. Et finalement, si tu ne m'as pas aidé, ben c'est un peu de ta faute si la punition s'est appliquée. Vous voyez ici, clairement affirmé la puissance que Dieu donne à l'homme au sein de la création. L'homme a la possibilité de modifier la volonté de Dieu, d'accorder à Dieu une force accrue au sein de la création pour pouvoir accomplir quelque chose qui, sans ce choix de l'homme par son propre libre arbitre, ne se serait pas passé de cette façon-là. C'est ce que nous voyons tous les jours dans la prière, puisque notre prière, c'est Yehi Ratson Milfanecha, qu'il soit ta volonté de. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit ta volonté de? Ça veut dire que pour l'instant, ce n'est pas ta volonté. Si c'était d'ores et déjà la volonté de Dieu, alors on n'aurait pas besoin de lui demander que ce soit ta volonté. Donc finalement, quand on dit Yehi Ratson Milfanecha, qu'est-ce qu'on demande à Dieu? On demande à Dieu de changer sa volonté. Yehi Ratson Milfanecha, si jusqu'à maintenant ta volonté a été que le malade ne guérisse pas, Shalom, alors je te demande de modifier ta volonté et qu'à partir de maintenant, ta volonté soit qu'il guérisse. Donc, vous voyez le pouvoir inimaginable que Dieu confère à l'homme au sein de la création. L'homme a la possibilité de modifier la volonté de Dieu, et bien plus, lorsqu'il ne le fait pas, alors Dieu lui en fait le reproche. Haya lecha leozreni. Tu aurais dû me venir en aide. Tiramisu matzino beraza, la pasuk veulam chayani.
Donc, il y a un verset, toujours dans les paroles de Dieu à Moshe Rabbeinu, Ve'ulam chai ani. Néanmoins, je suis vivant, et donc je jure par ma vie que ceci va se passer. Et donc, les Chachamim nous donnent une autre lecture de ce verset. Amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe, echeitani bidvarecha. Dieu dit ici à Moshe, tu m'as fait revivre, tu m'as ajouté de la vitalité par tes paroles. Ou qui me voit, le Féroche Rabbi Nissim Gaon, et donc Rabbi Nissim Gaon développe également cette idée. Donc vous voyez comment toutes les références citées ici sont convergentes. Un homme a la possibilité de se soumettre à Dieu et de se concentrer sur son service. Et de cette façon-là, il apporte à Dieu une force accrue, ou alors il a la possibilité de faire le mauvais choix, de s'écarter de la volonté de Dieu, et à ce moment-là, le monde devient plus opaque, la possibilité pour Dieu de se dévoiler dans le monde est réduite. Très simplement, nous voyons que à propos des sacrifices, la Torah nous dit et korbani lachmi. Dieu dit mon sacrifice, mon pain, lachmi. Qu'est-ce que ça veut dire mon pain? Mon pain, ça veut dire que celui qui n'a pas mangé, il est affaibli. Et puis ensuite, on lui donne un morceau de pain, il mange le pain et il retrouve ses forces. Donc Dieu nous dit, voilà, le korban, le sacrifice, c'est mon pain. Grâce à ce sacrifice, j'ai une force accrue pour pouvoir me dévoiler dans le monde. On ne fait donc pas que rajouter de la force à Dieu, que lui venir en aide, et la beofen chez Nogal et Etsem Achayut. Donc la vitalité de Dieu, si on peut utiliser cette expression, et donc en l'occurrence sa capacité de se révéler au sein de la création, tout ça est placé dans la main de l'homme. Les canal, Befirouche, Avaye, Nitzabanav, c'est la raison pour laquelle on a commencé l'explication au début de ce Mahamar en citant le Midrash qui nous disait le tzaddik fait en sorte que Dieu puisse se trouver face à lui parce que sa soumission, son service de Dieu font que pour lui, Dieu peut se révéler pleinement. Donc la possibilité même que Dieu se dévoile dans le monde est livrée au libre arbitre de l'homme. Donc c'est la raison de notre service de Dieu qui est consacré à Dieu, non pas consacré à un intérêt personnel, comme on l'a vu tout à l'heure à propos des Rechaïm, mais consacré à Dieu, puisque par l'intermédiaire du service de Dieu des hommes, Dieu a la possibilité de se dévoiler pleinement dans le monde. Mamshir Sham, ensuite le Tzemach Tzedek poursuit son explication et il nous dit pour préciser l'explication qui vient d'être donnée sur l'importance de la soumission à Dieu et tout ce qu'elle peut accomplir dans le monde, la modification de la création qu'elle entraîne dans le monde. Alors, on connaît l'explication, la formulation qu'on trouve souvent dans la Chassidut. Les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, sont comparés à Merkava, une charrette. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de la même façon que une charrette ne peut pas se déplacer toute seule, elle ne peut se déplacer
que dans le sens où le cocher l'a conduit, alors de la même façon, Avram, Yitzhak et Yaakov ont fait abstraction de toute existence personnelle. Et donc, la manifestation de leur vie passe uniquement par le dévoilement de Dieu dans le monde. C'est l'effet de la soumission dont on a parlé auparavant. Chez Avot, Shen, Korin Avot, Ela, les Shlosha, Avraham, Yitzhak et Yaakov, on voit que le titre de Avot, patriarche, est donné seulement à 3, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire que le service de Dieu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov concerne tout le peuple juif, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour les 12 tribus. Un enseignement donné à propos de la tribu de Réhouven ne s'applique pas nécessairement à la tribu de Shimon, et vice-versa. En revanche, tout ce qui est enseigné à propos d'Avraham, Yitzhak et Yaakov concerne tous les juifs à la fois. Et donc, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Hen, Chesed, Gvura, Tiferet. Qui correspondent à 3 attributs, la bonté, la rigueur et la pitié. Et vous voyez qu'on a bien parlé avant de soumission, c'est-à-dire de faire totalement abstraction de son ego. Et ça n'empêche pas que chacun a un attribut qui lui correspond plus particulièrement, duquel il ne fait pas abstraction. Et donc, quand il se soumet à Dieu, il se soumet à lui à travers cet attribut. Abraham se soumet à Dieu par Chesed, Yitzhak se soumet à Dieu par Gvura, et Yaakov se soumet à Dieu par Tiferet. Abraham Inyano Midat à Chesed, Abraham donc correspond à la tribu de Chesed. Moshe Katou, le verset nous dit Avraham Ohavi, Avraham, celui qui m'a aimé. Donc le service de Dieu d'Avraham était basé sur l'amour, la recherche de proximité. Donc Avraham reçoit des invités chez lui à la maison. Il prodigue le bien même aux hommes, parce que prodiguer le bien aux hommes, c'est aussi une façon d'aimer Dieu. C'est aimer ceux qui sont aimés par Dieu. Yitzhak Inyano Midat Gvura. Yitzhak correspond à la tribu de rigueur. Moshe Katou ou Pachad Yitzhak, la peur de Yitzhak, celui de qui Yitzhak a peur. Donc, le service de Dieu d'Yitzhak est basé sur Gvura. Et donc, Gvura, c'est ce qui permet de fouiller profondément à l'intérieur de soi. C'est comme ça qu'on peut comprendre que tout au long de sa vie, Yitzhak creuse des puits. Creuser un puits, ça veut dire chercher l'eau qui est enfouie au fond de la terre. Gvura, c'est un peu la même chose, c'est aller chercher profondément en soi ce qu'on peut mettre en évidence. Et Yaakov, Inyano, Midat Atiferet, Sheamemutsa, Shemeached, Vekolel, Chesed ou Gvura. Et donc, le Yaakov correspond à la pitié. La pitié, c'est ce qui permet de réconcilier la bonté et la sévérité. La bonté veut qu'on donne à tout le monde, la sévérité veut qu'on juge, qu'on donne à celui qui mérite et qu'on ne donne pas à celui qui ne mérite pas. La pitié permet d'avoir pitié de celui qui n'a pas été jugé méritant. Et donc, de cette façon-là, on peut faire une véritable synthèse entre Chesed et Gvura, ce que Tiferet va nous dire, celui qui mérite, alors on lui donne parce que ça lui revient de droit, celui qui ne mérite pas, on va lui donner parce qu'on a pitié de lui. Vous voyez bien qu'il y a là une synthèse véritable par l'introduction d'un élément nouveau qui s'appelle la pitié, puisque Chesed demande qu'on donne à tout le monde, et c'est bien le cas. Gvura demande qu'il y ait un jugement préalable, et là, il y a effectivement eu un jugement préalable, et on est capable de dire qui c'est qui a reçu parce que ça lui revenait de plein droit, et qui c'est qui a reçu parce qu'on a eu pitié de lui. Des Hatzilut, donc Avraham, Yitzhak et Yaakov représentent Chesed, Gvura et Tiferet du monde Hatzilut. Shebishorcha, Nilkechum Makom Elyon
yoter lemaala mina sechel. Et donc, ces attributs se trouvant dans le monde d'Atsilut, qui est le monde spirituel le plus haut, ont une source à un stade encore plus haut de la création qui transcende complètement toute rationalisation. Kayadoua, des Avvaem imuchastimaa nafku. Comme on sait que le père et la mère, c'est-à-dire le vocable qu'on utilise dans la Kabbalah pour désigner Chochma et Bina, les deux forces de la compréhension, eh bien, il découle de Muchastima'a, la compréhension cachée, celle qui nous dépasse complètement. Les Zeranpin, Beatika, chez le Maala Me'amochin, Achid Vetalia, et on sait que Zeranpin, les Midot, les sentiments qui découlent de l'intellect, ils dépendent de Atika, de la partie profonde de Keter, de la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes. Achid Vetalia, les sentiments sont unifiés à ce niveau, ils dépendent de ce niveau. Et donc, ça veut dire que le processus intellectuel résulte de quelque chose qui dépasse totalement la rationalité. Les sentiments de l'homme, même lorsque l'homme a l'impression de pouvoir les justifier logiquement, viennent en réalité d'un stade qui dépasse complètement toute logique. Ou comme be'avodat ha'adam, she'av she'amidot noladim min ha'sechel, on voit dans le service de Dieu, donc de façon générale, le sentiment est le produit de l'intellect, au point que le sentiment fait la preuve que l'intellect est arrivé à maturité. Si on a bien compris une idée, alors la preuve qu'on a bien comprise, c'est que l'idée doit réveiller en soi un sentiment. Donc finalement, on a l'impression que le sentiment est un pur produit de la compréhension. Kmo bekriyat shma, par exemple, quand on dit le Shema Israël, dans le Shema Israël, nous disons, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Par la réflexion. Un homme médite à la grandeur de Dieu, et donc, lorsque cette réflexion à la grandeur de Dieu s'est déroulée de la manière dont elle doit se dérouler, alors elle doit mettre en éveil dans la personnalité de l'homme un sentiment d'amour débordant pour Dieu. Donc c'est bien la preuve que de façon générale, le sentiment est un produit de l'intellect. Kol makom shorsham lema'ala me'asechel. Et donc malgré ça, comme on l'a dit avant, ce processus intellectuel qui est à l'origine du sentiment, il prend lui-même sa source dans ce qui dépasse toute rationalité. Chez la reine Dafka Belev Yeshno Aïnian de Ruta Deliba Bechol Meodecha, c'est la raison pour laquelle un homme est capable d'aimer Dieu de tout ton pouvoir. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de tout ton pouvoir? Rashi nous dit Afil ou notel et nafshecha, même si Dieu te reprend la vie. Ce qui est bien la preuve que ce sentiment n'est pas un sentiment logique, puisque on dit Kol asher leish iten bead nafsho. Un homme est capable de donner tout ce qu'il possède pour conserver la vie. L'instinct de conservation est l'instinct le plus profondément implanté dans la personnalité de l'homme. Malgré tout, un homme, par amour de Dieu, quand on lui propose de se prosterner devant la Avodazara ou bien d'être tué, alors, sans la moindre réflexion préalable, il décide de se laisser tuer parce qu'il ne peut pas envisager d'être séparé de Dieu de cette façon. Et il y a là une attitude totalement illogique, puisque logiquement, il doit se dire, il vaut mieux que je conserve la vie sauve, comme ça, je serai épargné. Et ensuite, une fois que je serai libéré, alors je pourrai faire les mitzvot comme je l'entends.
Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que même dans les manifestations du sentiment produit de l'intellect, il y a en réalité une démarche profonde de l'homme qui dépasse complètement toute compréhension. Chez Tofes Biprinat Haatzmut, ça veut dire qu'un juif est attaché à Dieu, à l'essence de Dieu en permanence. Ah, ça nous permet de mieux comprendre ce qui a été dit avant. Si on disait la relation d'un homme avec Dieu est une relation intellectuelle, une relation sentimentale, donc cette relation serait par nature limitée. Et à ce moment-là, il n'y aurait rien d'étonnant à ce que cette relation devienne à un moment opaque et que l'homme n'ait plus la possibilité de révéler la présence de Dieu dans le monde. En revanche, quand on dit un homme est totalement soumis à Dieu, et donc quand il s'attache à Dieu, il met en évidence l'essence de Dieu dans le monde, au-delà de toute logique, au-delà de tout sentiment, il s'attache à l'essence de Dieu, et c'est une possibilité qui est accordée à chacun. Chacun a la possibilité de cette soumission totale. Alors, de cette façon-là, la relation avec Dieu peut être une relation permanente que rien ne peut ternir. Mais la reine est même à Merkava, et donc, on peut préciser de cette façon l'idée de la charrette. Donc, l'idée première, c'est que la charrette ne se déplace pas toute seule. La charrette ne va que là où le cocher la conduit. Mais, deuxième idée, le cocher, s'il était à pied, ne pourrait pas aller aussi loin. Et c'est grâce à la charrette qu'il arrive très loin de l'endroit duquel il est parti. Alors, de la même façon, quand un homme est totalement soumis à Dieu, alors il permet à Dieu de se révéler totalement dans le monde. Et donc, cette charrette permet au cocher de se rendre dans un endroit où il n'aurait jamais pu aller à pied. Et donc, de cette façon-là, les haalot et adam al derech merkava shel maala binvuat Yecheskel, shechayot hakodesh maalim et adam shel hakiseh les prinat kilo adam. On voit que comme la chassidoute qualifie les avot de charrette par leur soumission à Dieu, alors on voit que de la même façon, le prophète Yecheskel a eu la vision de Merkava, la charrette, le char céleste. Et donc, de quelle manière Yecheskel a eu la vision de ce char céleste? Eh bien, il a vu au-dessus du char un ange qui avait un visage d'homme, Pnei Adam, et il a vu que les autres anges soulevaient la charrette. Donc, lorsque l'homme s'introduit dans cette charrette, lorsque l'homme est totalement soumis à Dieu, eh bien, de cette façon-là, il reçoit une élévation vers le niveau kilo Adam, selon les termes de Yecheskel, ce qui dépasse complètement l'existence humaine. La soumission permet à l'homme de s'élever beaucoup plus haut que la compréhension. Et donc, un homme s'attache à l'essence de Dieu de cette façon, il a la possibilité par la suite de révéler cet attachement à Dieu dans sa compréhension. Et donc, parce que sa compréhension est soumise, elle a un fonctionnement différent qui fait qu'il arrive à comprendre les choses plus profondément. Et donc, Liot Giluy Anthu Hakim qui ensov beatzmo lav mikol ilen midot klal. Dieu nous échappe totalement.
notre intellect ne peut pas saisir la divinité. Et donc, le moyen pour nous de saisir la divinité, c'est de nous soumettre à Dieu. Ensuite, grâce à ce préalable de soumission, on a la possibilité par la suite d'introduire Dieu en soi, et c'est à ce moment-là que l'intellect se met à fonctionner et qu'on est sûr que l'intellect fonctionne de la manière qui convient. Et donc la capacité pour les âmes juives de recevoir cette révélation de l'âme divine, de l'essence de Dieu dans l'âme divine, qui va faire que le raisonnement sera un raisonnement droit, le sentiment sera un sentiment juste. Tout ça est conditionné par la soumission de l'homme. Ceci nous permet de bien comprendre la relation entre le tzaddik et la divinité telle qu'elle a été définie au préalable dans les termes du Midrash. Ce sont les tzaddikim par leur soumission totale qui dévoilent la lumière de Dieu dans le monde d'Atsilut, et puis ensuite, à partir du monde d'Atsilut, la lumière peut se dévoiler dans les mondes suivants, Bria, Yetzira et Asiya, jusqu'à arriver à ce monde matériel et en faire un monde plus éclairé, un monde plus raffiné. C'est ce que ça veut dire, ajouter à Dieu une lumière accrue, une force accrue, réduire la grossièreté du monde et faire que, bien au contraire, le monde ait le raffinement qui lui permet de dévoiler la présence de Dieu. On a vu comment Avraham, Yitzhak et Yaakov étaient totalement soumis à Dieu. Et donc le verset a été employé à propos de Yaakov. Et de cette façon-là, la Torah nous suggère que la soumission totale de Yaakov lui a permis d'obtenir la révélation de Dieu et de la révéler dans le monde. Ensuite, le Tzemar Tzedek nous demande pourquoi est-ce qu'on emploie ici précisément le mot nitzav, se dresser, être debout. Nitzav et omed, imiyot, sheshneem lashon amida. Nitzav et omed sont pratiquement synonymes. Les deux verbes veulent dire être debout. Il y a néanmoins une nuance. Omed, ça veut dire uniquement être debout. Par contre, nitzav, ça veut dire être debout pour marquer toute son élévation, pour marquer toute sa valeur, toute sa supériorité. Ki nitzav more gamken ala lashon istarerut umlucha. En d'autres termes, nitzav, ça veut dire être debout comme quelqu'un qui dirige, être debout comme quelqu'un qui a une personnalité royale. Chez Katou, comme le verset nous dit, ou melech en be'edom nitzav melech. Aucun roi ne s'était dressé en Édom. Donc on parle ici d'un roi qui se dresse comme un roi. Donc la Torah emploie dans un cas comme ça le mot nitzav. Mais avant tout, nitzav, ça veut dire être debout. Chez Huamad venitmane liot moshel. Donc c'est quelqu'un qui est debout parce qu'il a été mis debout pour devenir le chef. Et là, chez Zéoalder Mashikatou, Vayamod Me'al La'am. C'est pour ça qu'on dit le roi se tient au-dessus du peuple. On dit à propos de Shlomo Ameler, Mishirchmo Vamala, son épaule est au niveau de la tête de ses sujets. Pirosh Rashi, Gavoa Mikol Ha'am. Le roi a une haute stature et il est plus grand que tout son peuple.
Derzo Pirouche des Nitzav Meler, c'est le sens de l'expression Nitzav Meler, debout comme un roi. Ce n'est pas uniquement la station debout, c'est aussi marquer toute sa grandeur. Chez Nitzav Veomed Me'al La'am, on est debout au point de se placer au-dessus du peuple. Moshe Matzinu Belachon Ani Ve'anochi, par comparaison, Ani Ve'anochi, deux termes qui, l'un et l'autre, signifient je, première personne. Shneim Pirouche Echad Lahem, donc la signification de ces deux mots est la même. Kol Makom, Akav de Anochi More al Gdula Vegaon. On voit que Ani, ça veut dire simplement je, alors que Anochi, ça veut dire je suis le plus grand. Je me dévoile dans ma grandeur, dans ma connaissance, dans mon érudition. C'est pour ça que Dieu se dévoile au moment de Matan Torah. Il dit Anochi, Hashem Elokecha. Il ne dit pas Ani. De même également, le prophète, le prophète nous dit Anochi Aroé. Je suis celui qui voit. Donc il y a bien ici une élévation, une grandeur. Chez Nitzav, Yoter mais Ani, donc il y a cette notion de grandeur dans Anochi plus que dans Ani. De la même façon, il y a une notion de grandeur dans Nitzav plus que dans le Omed. Aïnou qui Ani Bemalchut ve'anochi beketer. Ani, c'est Malchut, c'est la sphira la plus basse, celle qui se trouve tout en bas. Anochi, la grandeur, c'est Keter. C'est la couronne qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes et qui nous montre l'état le plus haut. Qui ot kaf, rachet tevot, Keter, et de fait, Ani et Anochi, la différence entre les deux, c'est un kaf. Le kaf, c'est l'initiale de Keter, la couronne. Donc, c'est celui qui est debout, comme s'il portait la couronne. Nitzav ve'omed, sheshneim inyan amida, אבל ניצב מורה שהעמידה היא בגדולה וגאון בהתנסות. Donc, Nitzav et Omed veut dire debout, mais Nitzav, c'est celui qui est debout dans toute sa grandeur. יש לומר העניין בזה ששם הוויה מצד עצמו שייך עדיין למדידה והגבלה דסדר השתלשלות. Pourquoi est-ce qu'on nous donne cette explication? C'est parce que le nom de Dieu, Yudke Vavke, le nom à 4 lettres, c'est un nom très élevé, le nom de l'essence de Dieu. Mais malgré tout, un nom, ça veut dire qu'il a été conçu pour la création, pour pouvoir s'insérer dans les limites de la création. Chez Zéouchi Eshbo, Dalet Otiot, c'est pour ça qu'il a 4 lettres, ce qui est bien une limite. Chez Morim al-Seder v'amshachat ishtalshlut ha'olamot, et on sait que les 4 lettres nous montrent de quelle manière la lumière se dévoile dans le monde. Le Yud, c'est Chochma, ensuite le He, c'est Bina, quand on a la compréhension. Alors Vav, on a les sentiments, et puis après, le dernier He, c'est la pensée, la parole et l'action. Donc il y a bien un ordre établi qu'on ne peut pas remettre en cause, ce qui veut dire finalement qu'il s'agit d'une limitation. Par contre, quand la Torah constate à propos de Yaakov, le Havaye Nitzav alav, Dieu se dévoile à lui, Havaye, mais Nitzav, Dieu est devant lui dans toute sa grandeur. Aïnou akiyum ve'agadlut shenaase beshem Havaye al yadei avodat bnei Israël. Donc, Havaye Nitzav, le nom Havaye que Dieu a conçu pour être limité au sein de la création, Nitzav a reçu une immense élévation al yadei avodat bnei Israël grâce aux Juifs chez Poelet Amshara Mibrinat shel Mala Meseder Ishtalshelut, puisque Dieu a conçu un monde avec des limites de la création, et les Juifs, par une soumission totale, par une bonne utilisation de leur libre arbitre,
ont la possibilité de dévoiler dans le monde une révélation qui vient de plus haut que la création, et de cette façon-là, de modifier la création, de modifier la volonté de Dieu au sein de la création, et de faire que un monde qui a été conçu pour voiler Dieu puisse devenir un monde dans lequel Dieu est parfaitement révélé au point de bâtir sa demeure dans le monde, comme ce sera le cas avec la venue du Mashiach très bientôt. Nous allons nous arrêter ici pour cette semaine et nous continuerons, et si Dieu veut, nous terminerons ce Mahama la semaine prochaine.